Alors bonjour aux modéleux et modéleuses, aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo 18 où on avait commencé à présenter le 4x4 à courroie, le 4x4 qui aurait pu révolutionner complètement la RC en tout terrain. Et bon, malheureusement, ça a tourné un peu court, mais c'était hyper original. Le pire, c'est que ça marchait. Mais comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, excusez-moi, le concept n'a pas été poussé jusqu'au bout. Alors là, ce que j'ai fait, hein, dans la première, on a fait une présentation générale, hein, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu, et je vous ai dit que on décortiquerait un peu certains éléments et on regarderait ça d'un peu plus près. Alors là, j'ai démonté les roues. Alors c'est un moyeu de 17 tout à fait classique, hein. Là, on voit les roues arrière. Alors déjà, à l'époque, les roues arrière et avant, vous voyez, c'était pas la même largeur, donc c'était pas les mêmes jantes. Donc là, on a des jantes plutôt larges, hein. Vous voyez, il y a 6 rangées de picots maxi. Donc c'était des jantes quasiment pleines, hein. Il y avait juste la petite ouverture ici. Et bien sûr, ça s'adaptait au flasque ici, anti-bout, voilà, qui était intégré à la fusée. Et à l'avant, on retrouve 5 rangées de picots, donc il y en a une de moins. Voilà. Donc je dis du 17, j'en suis pas sûr, c'est peut-être du 19, bon, il faudra que je vérifie. Parce qu'à l'époque, il y avait deux tailles, hein, il y avait 17 comme actuellement, et 19 comme notamment sur, je crois que 19 c'était aussi sur les Kyosho. Voilà. Et là, on voit bien le système de fusée, donc qui est utilisable droite-gauche, hein, on voit qu'il y a les... donc ça, c'est dans les premiers, hein, qu'on fait des écrous prisonniers, comme ça, ni-stop. On peut voir qu'on fixe soit à droite, soit à gauche, donc au moins, il n'y a pas de référence de fusée. D'ailleurs, j'en ai une... Ah non, je croyais que j'en avais une à présenter, mais c'est que des arrières. Voilà. Et donc, avec le train à rotule, donc c'est des rotules tout à fait semblables à ce qu'on a trouvé après sur les Mugen, hein. Donc ici, avec une clé BTR, on peut régler la voie, le carrossage. Et après, il y a le système habituel de contre-écrou ici pour régler le jeu. Et on voit les triangles, hein, qui sont vraiment balèzes. Moi, personnellement, j'en ai jamais cassé. On voit les gros cardans homocinétiques. Ici, je pense que cette partie-là est peut-être en aluminium, hein, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'ils avaient des cardans alu, alors peut-être à l'arrière, sur les BMT. Vous voyez, c'était du massif, c'était balèze. Les triangles étaient quand même assez courts, hein. Vous voyez, la cellule, elle est quand même très large. Voilà. Donc, et on avait donc la transmission. Donc ici, c'est la transmission comme sur le 4.2 avec la cascade de pignon. Là, l'arbre, il était plus long, hein, bien sûr, sur la version avec 4x4, hein. Et ici, il y avait une courroie, une première courroie, le carter, donc il fallait démonter l'échappement. L'échappement, hop, on revient dessus. C'était un coude quand même qui éloignait, je pense que c'était un coude un peu spécifique, vous voyez, qui éloignait pas mal euh, l'échappement de la transmission. Alors, je pense pas que c'est exactement le même que sur les voitures de piste, parce que sur les voitures de piste, la courroie, bien sûr, il n'y a pas le carter, donc il n'y a pas besoin d'éloigner autant. Bon, ça a vérifié. Et là, donc, il y avait une première courroie, et après, il y avait une grande courroie qui partait en position intermédiaire jusqu'à l'avant. Alors que maintenant, sur les 4x4, c'est plutôt une grande courroie en latéral et une petite courroie sur l'avant. Alors, je vais pas tout démonter, hein, parce que ça serait trop long, et bon, c'est vrai que j'ai plein de trucs, d'autres trucs à faire, donc ça serait compliqué, mais on va au moins décortiquer ici sur le côté pour accéder à la transmission latérale. Il faut retirer donc 4 longues vis, hein, cruciformes, donc l'accès est facile, hein, il y a juste l'échappement à retirer, il n'y a pas, la suspension ne gêne pas. Et là on accède donc à ce bouchon de carter, hein, ce couvercle de carter qui est quand même qui accueille des gros roulements. Je sais pas de quelle taille ça fait, mais c'est au moins du 13, c'est peut-être du 6-13 ou 5-13, je sais pas exactement. Mais c'est du gros roulement, donc c'était quand même fiable. Il y en avait un de chaque côté, donc chaque poulie est guidée par deux roulements. Et on voit que c'était vraiment du gros module, hein. Regardez. Et là, il n'y avait pas besoin de tendre, hein, parce que c'était bien sûr guidé par le carter. Voilà. Et je crois qu'il existait plusieurs pignons. Alors, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là qu'on changeait, si on voulait de la prépondérance ou pas. Mais voilà, donc il y avait tout ça. Alors, je pense qu'il y a aussi un pignon intermédiaire ici.
Bon, ça, j'irai peut-être pas jusqu'à démonter cette pièce-là. Mais on regardera, je vous montrerai la notice, hein, je la mettrai en ligne dès que je la trouve. Donc ici, j'en profitais de toute façon dans la voiture pour la nettoyer. Comme ça, je la remettrai sur la vitrine. Enfin, dans la vitrine, en exposition. Donc ici, je pense qu'il y a une transmission peut-être deux pignons ici. Donc c'est à voir. Ici, on voit bien qu'il y a une portée pour un roulement. Donc je pense qu'il y a une petite cascade de pignons peut-être ici. Deux pignons. Alors donc ça, ce sera vérifié. Peut-être que je vous montrerai en photo si je vais jusqu'à là. Mais là, en tout cas, vous avez donc tout le système de poulies. On voit que c'est quand même relativement libre, hein. Alors en statique comme ça, on pourrait dire bon, c'est pas comme comme une transmission par cardan. C'est sûr qu'il y a pas mal de frottement, tout ça, mais je vous assure que ça donnait une très très bonne motricité. Alors, comme j'ai eu l'idée de la faire aussi, parce que alors moi j'avais un peu de pièces, parce qu'à Hervé Nolan, le président du RC 94, il roulait comme moi sur cette voiture. Et l'autre fois, il m'a filé un train arrière, hein. Et j'ai aussi Cyril de Modis 34 qui avait quelques pièces d'avance, surtout des pièces pistes, il en a pas mal. Donc ça va me permettre aussi de vous faire la petite présentation. Parce que voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici, c'est un train arrière, je crois que c'est Hervé qui me l'a donné. Mais ce train arrière, c'est vraiment ça qu'on utilisait sur le fameux Tarba, le bâtard, on appelait ça. Parce que nous, à l'avant, on mettait souvent un train avant de Laro ou de Kyosho, et on gardait ce train arrière parce qu'il était vraiment hyper adapté au K2, avec cette transmission par cascade de pignon. Et voilà, on faisait, bon, c'est un peu rouillé avec le temps, hein. Mais là, on mettait la queue, hein. Donc ça, c'était la fixation pour la batterie derrière, avec les plots en alu, là. Ça vient d'un pirate. On voit bien là, c'est les cardans, ils sont en aluminium, hein. Moi je m'en souviens, ouais, c'est du 19, ça c'est pas du 17. On voit bien les cardans en aluminium. On voit bien là le système de fusée, ouais, avec les trois rotules. Donc ça c'était vraiment génial pour le 4.2, mais même pour le 4.4, on pouvait vraiment adapter la voiture, régler très rapidement la voile, le pincement, le carrossage. Enfin, ça se faisait vraiment, là ça valait le coup d'avoir un banc de réglage. Les roulements, vous voyez l'emplacement, ils étaient énormes. Alors c'est sûr que ça faisait du poids, mais à la limite c'est du bois bien placé à l'arrière, quoi, et au niveau des roues. Donc ça, c'était très bien. Et si on regarde par rapport à une jante, le flasque, ouais, la protection, voilà, quand il y avait de la boue, des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, quand il y avait de la boue, les courses, souvent, on les arrêtait pas, hein, c'est pas comme maintenant. Donc, c'était bien d'avoir une bonne protection à ce niveau-là. Là, donc, on voit les disques, là, c'est des disques, je pense que c'est pas ceux d'origine. Parce qu'il y avait Neuilly Modélisme, on produisait des disques de frein en époxy pour la BMT piste, mais aussi pour le TT, parce qu'en d'origine c'était une sorte de ferrodo. Voilà, donc ça c'était quand même beaucoup mieux, surtout en tout terrain. Et là on voyait le carré. Ah, il y avait, alors là le système il y est pas, hein, mais on le voit sur la version 4.4. Hop, la version 4.4, il y avait cette pièce-là, il suffisait de démonter. Donc il y avait un moyeu, vous voyez, les couronnes, il y avait deux plots là. On l'encliquait sur le moyeu et il y avait juste la grosse rondelle à mettre avec la vis. Donc le changement était ultra rapide, beaucoup plus que sur un TT actuel, même par rapport à l'embrayage. Imaginez que l'embrayage, on pouvait le faire sans démonter le moteur, ce qui est impossible sur un TT avec coupe conique actuelle. Donc ça, c'était quand même le gros plus, moi je trouvais. Voilà, ça c'était vraiment très bien. L'entretien, le train arrière qui était ultra fiable. De ce côté-là, il n'y avait aucun problème. La cascade de pignon, le diff, moi je me rappelle pas qu'on ait des problèmes avec ça. Voilà, c'était vraiment du balèze, c'était du massif. Et comme là on le voit, hein, Hervé il avait monté des Racing Jack, hein, ça on le montait beaucoup sur les Mugen, sur plein de voitures. C'était vraiment les amortisseurs un peu à la mode au tout début des années 90. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce modèle-là. Et on voit qu'il a pas le support d'origine. Là vous voyez, il y a un support en époxy. Là il était en alu d'origine très fin. On peut le voir aussi à l'avant. Et Neuilly Modélisme, on produisait ça, hein, on produisait pas mal des pièces, on faisait beaucoup d'accessoires, et notamment ces supports d'amortisseurs. Donc ça, c'est les arrières, ça, c'est les avants. Alors ça, il y en a quelques-uns d'avance. Ça, c'est des pièces que j'avais. Je crois que c'est Hervé qui m'avait repassé ça à l'occasion. Il avait retrouvé ça dans sa cave de l'époque. Et donc ça, c'est les supports amortisseurs avant. Donc c'était beaucoup plus solide que, au moins ça pliait pas quoi, que les supports d'origine. Je sais qu'on produisait un ou deux accessoires aussi pour cette voiture, mais j'avoue que je m'en rappelle pas trop. Les embrayages,
souvent sur BMT, c'était ce genre-là, hein. Donc, vous voyez, il y avait 4 points, mais il y avait à la mode, ce qui était à la mode à ce moment-là, c'était les monoblocs. Donc, il y avait des 4 points, et sur les pistes, il y avait même des 8 points. Ça, j'en ai un jour, je vous ferai une vidéo sur les vieux embrayages. Voilà, c'était ce type d'embrayage, ça, c'est vraiment un BMT. Après, les couronnes, là, maintenant, pour changer une couronne, c'est toute une affaire. À l'époque, c'était les mêmes couronnes que sur la voiture de piste. Et chaque couleur correspondait à un nombre de dents. Alors, par exemple, la jaune, je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Ouais, c'est peut-être à 50 dents, je ne sais pas exactement. Boîte manuelle, 49 dents, on voit la blanche. Voilà. Donc chaque couronne, 44 dents, la rouge. Donc à chaque fois, ça correspondait à une taille. Alors sur le TT, je pense que c'était souvent la noire, la blanche et la grise qui étaient généralement montées. Voilà, et tout, vous voyez, le système était avec Ergo. Et c'était le même système, voilà, le grise qui est là, qui était la plus grande, je crois, voilà. Et ce système était commun à toutes les couronnes BMT, donc c'était quand même pratique. Et c'était les mêmes aussi que sur les boîtes de vitesse. Alors je rappelle que sur cette voiture, alors moi je ne l'ai jamais vu monter, mais je sais qu'il y en a qui avaient monté boîte de vitesse. Alors ça, je vais vous faire, notamment pour la boîte de vitesse, je vais vous faire une petite vidéo spécifique pour vous parler de la boîte de vitesse en tout terrain, parce qu'on connaît ça en piste 1/8. Mais à un moment, il y en a quelques farfelus, comme moi d'ailleurs, on avait monté, d'ailleurs on produisait, nous, un kit boîte de vitesse pour les corsaires essentiellement et pour les Kyosho. Mais ça pouvait se monter aussi sur les pirates, enfin voilà, plein de choses comme ça. Alors ça, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo parce qu'il y a très longtemps que je voulais faire ça. Et dernièrement, j'ai réussi à avoir des pièces de cette boîte de vitesse qui étaient introuvables depuis très longtemps. Voilà, donc on a fait à peu près le tour, hein. Tiens, ben là, si ça je vous avais pas montré, mais là c'est pas complet parce qu'il manque bien sûr l'art primaire. Là c'est pas bien propre, mais là vous avez. Vous voyez, tout à l'heure on voyait sur le dessin, il montrait un pignon qui était couleur plastique. Mais moi c'était là un pignon tout métal monté sur deux gros roulements à billes. Et là le différentiel qui était tout en plastique pour la version pignon, mais il y avait aussi la version à billes, hein, comme en piste. Et moi, ce différentiel était vraiment très 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 solide. Et bien sûr, il intégrait la couronne, hein. Mais ça, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème de transmission à ce niveau-là. C'était vraiment très très solide. Ouais, c'est vraiment des pièces. Je sais pas si j'ai un pignon démonté. Mais regardez la largeur du pignon. C'est énorme, quoi. Genre, on pourrait même pas imaginer ça actuellement. Voilà. Donc on a fait un peu le tour, hein, sur le BMT. Alors à savoir qu'on arrive à trouver encore un peu de pièces pour cette voiture. Donc pour ceux qui en ont, qui voudraient en restaurer un, c'est encore possible, hein, pour certaines pièces. La carrosserie, ben, il y a un projet pour les refaire, ça fait un moment, mais le problème c'est que j'ai que cette carrosserie-là, et qui est déjà découpée, alors ça posait un peu souci pour la reproduction. Surtout que la quantité n'était pas, comment dire, le problème c'est pour que ça soit rentable pour le mouliste, même sans parler de rentabilité, au moins que bah, ils perdent que du temps, quoi, pas de l'argent au moins. Faut qu'il y ait au moins une quinzaine de carrosseries. Et c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. L'aileron, alors ça par contre, ils sont spécifiques, hein, l'aileron. Regardez, BMT, il est en V. Alors cet aileron, par contre, on l'a reproduit à un moment, il y a longtemps, hein, ça c'était nous, hein, c'était RC Mag. Alors ça c'est quelque chose, on va peut-être essayer de le faire mouler. Je vais voir peut-être qu'en partant de cet aileron, ça serait possible, mais je crois que j'en ai un neuf qui traîne quelque part. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette super voiture. Enfin moi, je l'aurais pas dans ma collection, franchement je serais malheureux. C'est vraiment une voiture, moi j'aime bien les voitures qui sortent de l'ordinaire, et surtout qui avaient une conception qui était complètement différente de la concurrence. Et le BMT, je pense que ça a été une occasion ratée, le BMT. Voilà, si je pouvais donner un titre, ce serait l'occasion ratée. Voilà, tiens, si je reviens un peu, ça aussi, ça venait de la piste. Bon, l'histoire de la platine. Mais en TT, ça se faisait jamais, ça, d'avoir le support. Là, vous avez le support récepteur avec l'antenne ici. Et ici, c'était pour la batterie, à démontage rapide avec des clips. Ça, c'était vraiment spécifique. C'était vraiment une voiture de pistard. Voilà. C'est ça aussi qui faisait sa spécificité. Alors peut-être qu'un jour je vous la démontre entièrement, mais faut avouer que pour accéder à la partie avant, c'est un poil galère. Tiens, au passage, un dernier petit truc. À l'arrière, je vous avais montré dans la première vidéo, le trou d'accès
en cas de... si on mettait un diff à billes, voilà, pour pouvoir le régler sans démontage. Et là, vous avez donc le petit accès, et là on voit bien, je sais pas si on le voit, la partie grise du corps de différentiel à pignon. Voilà. Bah, je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'ai oublié de parler du seul défaut, enfin le gros défaut de cette voiture qui a posé problème, c'est justement le petit palier qu'on voit pas. C'est le palier. Donc ce palier qui est ici là, qui était juste au bord, qui était assez petit. Et en fin de compte, ce palier, moi j'avais fait les plans, tout ça, je voulais le faire en aluminium. Parce que il cassait, on arrivait à le péter là. Voilà. Et hop, quand il y avait des gros chocs, comme les triangles sont énormes, ils pétaient pas. Et ici, ça faisait bien sûr un effet de cisaillement avec le palier. Et il cassait ici. Alors ça, c'était vraiment un palier tout simple. Donc on aurait pu le faire en alu. Et je pense que ça aurait résolu en grande partie le problème. Mais malheureusement, j'ai jamais eu le temps de le faire. On voit ici qu'il y a une petite trappe. Cette petite trappe, je pense, c'est pour la direction, hein. Parce que je vous ai dit, c'est un sauve-cerveau intégré directement sur le cerveau. Donc ils avaient prévu la petite trappe ici. Donc ça, c'était assez sympa. Et c'était protégé par des soufflets. Voilà, le cerveau était intérieur, là, il était enfermé, donc il était bien protégé, tête en bas. Et les sorties, il y avait des soufflets pour éviter que les saloperies aillent à l'intérieur. Et bien sûr, il y avait des pas inversés, hein, au niveau des rotules. Voilà, allez, on a fait un peu le tour sur ce BMT. J'espère que ça donnera envie certains de collectionner, de s'intéresser à cette voiture. Je vais vous la présenter en détail. Je vous dis, à l'occasion, je la démontrerai. Je vous ferai toutes les photos sur RC Mag Vintage. Et sur les sujets où j'ai mis les vidéos, notamment sur RC Mag, pareil, là, je vous donnerai prochainement, dès que je pourrai le faire, les photos vraiment détaillées de la voiture. Et pour ceux qui veulent, qui cherchent de la pièce, hein, pour cette voiture, il y en a quelques-unes qui seront. Faut que je lui trie, faut que je trie parce que Cyril de Modis 34, il a vraiment racheté un énorme lot de pièces et j'ai pas encore tout découvert, tout trié. Donc faut que je fouille. Et comme on fait des échanges tous les deux un peu, ben, je pense qu'il aura de la pièce détachée pour cette voiture prochainement. Merci, à bientôt!